sais pas si vous l'aurez remarqué dans les vidéos précédentes, mais je suis hyper mal à l'aise et gênée quand je dois faire les en mode salut, ça va et tout. Donc je vais pas en faire. Je vais passer directement au sujet de la vidéo et je pense que ce sera comme ça pour beaucoup de prochaines vidéos. Du coup, aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ce sera un peu en rapport avec moi directement, puisque je vais parler de ma maladie, à savoir que j'ai donc le diabète. Et pour moi, le but de cette vidéo, ça va être d'informer les gens, parce que même si ça a évolué depuis 10 ans, parce que ça fait 10 ans que je suis diabétique, il y a encore des a priori qui sont faux ou... Bah voilà, après quand on n'a pas quelqu'un dans son entourage qui a cette maladie, comme toute autre maladie en fait, on est assez mal informé, enfin bref. Donc dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer assez simplement ce que c'est, parce que moi-même, j'ai pas fait médecine ou quoi, mais juste pour que tout le monde puisse un peu comprendre ce que c'est et qu'on arrête de dire arrête de manger trop de sucre, tu vas être diabétique. Stop, celle-là je peux plus. Je peux plus. Donc voilà. La première chose à savoir sur le diabète, c'est qu'il existe deux types principaux, à savoir le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Donc moi, le mien, c'est le diabète de type 1. Donc c'est celui qui va plus généralement toucher les enfants. Voilà, en fait, c'est une maladie auto-immune. Bon, après, ça peut arriver que ça touche aussi des adultes, que ça arrive tard. Souvent, ça va être déclenché à la suite d'un choc émotionnel ou voilà. Mais globalement, ça va plutôt être les enfants. Donc après, il y en a qui vont naître avec le diabète et il y en a d'autres, ça va arriver quelques années plus tard. Comme moi, j'avais du coup 11 ans. Enfin, j'allais avoir 11 ans quand on m'a découvert le diabète. Ensuite, le diabète de type 2, il va plus généralement toucher les personnes âgées qui ont une mauvaise hygiène de vie, qui mangent pas forcément très équilibré, tout ça. Il y en a certains qui peuvent se guérir entre guillemets, c'est-à-dire avec un traitement. Voilà, après je m'y connais pas trop en diabète de type 2, donc ça se trouve je dis des choses qui sont pas exactes. Faut savoir que les deux sont quand même assez différents, donc voilà, je dis juste ce que je connais un petit peu, mais voilà, le diabète de type 2 ça touche plutôt les personnes âgées. Il y en a certains qui vont le garder jusqu'à la fin de leur vie, mais en général avec un bon traitement ça suffit. Il y en a parfois qui vont faire une seule injection par jour, ou alors qui vont prendre des cachets, des trucs comme ça, alors que le type 1 c'est vraiment pour toute notre vie, on peut pas en guérir, du moins aujourd'hui on peut pas en guérir. Et en plus de ça, c'est un traitement quotidien et c'est pas juste je fais une piqûre par jour ou je prends un cachet, enfin voilà, c'est vraiment plusieurs piqûres par jour. C'est un traitement assez lourd et pesant au quotidien. On va dire que en fait le diabète, c'est pas une maladie grave en elle-même, mais elle peut entraîner plein de petites maladies et c'est surtout que ça pèse beaucoup sur le moral, tout ça, enfin voilà, c'est assez compliqué. Je vais pas m'étaler sur mon ressenti dans cette vidéo, peut-être que je le ferai dans une autre, mais là ce n'est pas le sujet. Après sinon, bon, il existe aussi le diabète gestationnel. C'est lorsqu'une femme est enceinte, elle peut avoir donc le diabète. Donc quelquefois elle va le garder après l'accouchement, mais parfois non, enfin souvent c'est juste le temps de la grossesse. Il y en a certaines qui vont avoir ça à chacune de leurs grossesses et d'autres qui vont avoir ça qu'à une seule de leurs grossesses. Par exemple sur 3 grossesses, elles vont avoir qu'une seule fois le diabète. Voilà, c'est assez fluctuant. Ça c'est pareil, le diabète gestationnel je connais pas trop donc je pourrais pas vraiment en parler, mais voilà, il existe. Il faut savoir que le diabète, déjà c'est pas contagieux, enfin voilà, c'est votre pancréas qui sécrète plus d'insuline. L'insuline c'est une hormone qui permet au sucre de passer dans vos muscles et tout ça. Et s'il n'y a pas d'insuline, en fait ça va rester dans votre sang. Donc c'est pour ça que souvent vous pouvez voir des gens se faire un pic au bout du doigt pour avoir une goutte de sang qu'ils mettent sur ce qu'on appelle une bandelette pour vérifier le taux de sucre dans le sang. Ou alors maintenant de plus en plus on voit des gens avec des petits patchs blancs sur le bras qui sont des capteurs en fait. Donc ça marche avec soit le smartphone, on a juste à le passer comme ça pour savoir notre taux de sucre dans le sang, ou alors avec des lecteurs pareil qu'on passe sur le capteur. Faut savoir que en fait si le sucre reste dans le sang, à force, votre corps il va se dire que il reçoit pas de sucre parce que du coup les muscles n'en ont pas, tout ce qui a besoin de sucre n'en reçoit pas, et du coup votre corps va se dire il n'y a pas de sucre donc je vais en fabriquer.
Sauf que du coup, il y en aura encore plus et en fait, quand il y a trop de sucre, le corps peut créer de l'acétone. L'acétone, il faut savoir que c'est nocif pour notre corps. Et donc en fait souvent ça va changer l'acidité du pH de notre sang et donc ça fait des douleurs dans tout le corps et quand il y en a beaucoup, souvent ça fait des douleurs abdominales et on a du mal à respirer, enfin voilà. Le diabète en fait, dès qu'on va manger, on va faire une insuline. Alors chez les enfants, surtout quand on vient de découvrir le diabète, c'est un peu différent parce qu'en fait le pancréas il fonctionne encore un petit peu, on appelle ça la lune de miel, mais voilà, il peut pas fonctionner tout seul et puis à un moment bon ben il fonctionne plus du tout. Globalement dès qu'on va manger, oui on va faire une insuline. Après si par exemple on fait un repas sans glucides, faut savoir que bon c'est jamais réellement sans glucides parce que même dans les légumes par exemple il peut y avoir des glucides ou dans des plats, des salades par exemple qu'on va acheter toutes faites ou quoi, il peut y avoir des glucides. Le glucide c'est quoi? En fait c'est du sucre. Mais c'est pas du sucre comme on l'entend en mode genre sucre en poudre ou les carrés de sucre. Enfin, ce sucre là contient des glucides mais par exemple les féculents vont aussi contenir des glucides. Comme j'ai dit précédemment, certains légumes aussi, enfin bref. Voilà. Et donc les glucides ce sont les sucres dont votre corps a besoin. Tout simplement. Principalement, dès qu'on va manger des féculents ou un repas qui contient des glucides, on est obligé de faire une insuline pour justement que notre corps fonctionne à peu près normalement. Ensuite, pour tout ce qui est des a priori, il est important de savoir qu'un diabétique, il peut manger tout ce qu'il veut en fait. Ça aussi, c'est une phrase qui revient très souvent, même au sein de ma famille, je l'ai entendu un nombre incalculable de fois et ça a le don de m'énerver. C'est oh tu vas devoir vider ton stylo d'insuline, oh mais tu devrais pas trop manger ça, oh là là ceci cela. Stop en fait. Un diabétique à partir du moment où il suit son traitement, il est comme une personne qui n'a pas le diabète en fait. Donc vous dans votre vie de tous les jours on vous répète qu'il faut avoir une alimentation saine et équilibrée, que voilà parfois vous pouvez un petit peu vous faire plaisir, si vous avez envie de manger tout un paquet de bonbons allez-y, si vous avez envie de manger un gros gâteau allez-y, enfin voilà. La seule chose c'est que il faut pas faire ça tout le temps et tous les jours, mais voilà, enfin c'est comme tout le monde, parce que je le répète encore une fois, quels que soient les aliments qu'on va manger, à partir du moment où on adapte notre dose d'insuline à la quantité de glucides que l'on prend, ça ne change rien. Ça aussi je l'ai remarqué notamment parce que donc il y a quelques mois j'ai fait une semaine thérapeutique sur le diabète et en fait on a reçu la visite d'un représentant de l'association des diabétiques et en fait le représentant c'était une personne de diabète de type 2 alors que nous étions des diabètes de type 1 et donc là on a bien vu la différence en fait entre les deux. Enfin, c'est que cette personne nous disait oui mais moi quand je fais des événements et qu'il n'y a que des crêpes ou des gâteaux je mange pas parce que j'y ai pas le droit, tout ça machin, donc il faut que vous fassiez attention. Et moi donc j'ai pris la parole et j'ai dit mais nous, on a le droit de manger tout ce qu'on veut. Enfin, à partir du moment où on apporte l'insuline nécessaire, on n'a pas de contraintes particulières. Et elle voulait pas le comprendre en fait. Et pour elle, c'était en mode non, moi j'ai pas le droit à ça. Alors j'en sais rien, voilà, encore une fois, je connais pas bien le type 2, donc je ne sais pas. Mais une personne atteinte de diabète de type 1, elle peut manger ce qu'elle veut, quand elle veut, à partir du moment où elle fait une dose d'insuline. Parfois, ça arrive qu'on n'est pas prévu, par exemple, je sais pas, il y a un goûter et c'était pas prévu, soit on a notre insuline sur nous et tant mieux, on peut la faire, si on l'a pas, c'est pas très grave, on sera un peu en hyper et on rattrape après en faisant une correction au repas suivant. Mais voilà, en soi, c'est pas grave. L'important, c'est juste d'avoir une glycémie assez constante dans le temps, en fait. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le côté, je dirais pas vraiment complexe, mais un petit peu quand même. C'est de savoir comment fonctionne en fait le diabète. Donc, comme j'ai dit précédemment, il y a le taux de sucre dans votre sang. Et en fait, il a besoin d'être dans une certaine norme. C'est un peu comme quand vous faites des bilans sanguins et que vous voyez, par exemple, je sais pas moi, le cholestérol, il doit être en dessous de temps. C'est pareil en fait. Enfin, il est dans une tranche, là c'est pareil. Donc il faut savoir qu'il y a deux tranches. Il y a tout ce qui va être glycémie avant repas ou à jeun et glycémie après repas.
C'est assez important de faire justement ces contrôles parce que sinon on n'a pas le moyen de savoir si notre dose d'insuline elle est adaptée, si ça nous convient et si du coup on peut être en bonne santé. Tous les 3 à 6 mois, plutôt les 3 mois, on fait ce qui s'appelle une glycémie glyquée. Donc en fait ça permet de voir justement sur la durée, c'est une moyenne en fait de notre glycémie. Il faut savoir qu'en général elle doit être à 6 je crois chez une personne normale et chez un diabétique, si je dis pas de bêtises, c'est 6,5. Un diabétique c'est très rare qu'il atteigne même 6, vraiment, enfin ou même 6,5 c'est très très rare parce que voilà ça reste comme je l'ai dit précédemment un traitement compliqué et enfin pas compliqué mais pesant et donc à tenir sur toute une vie. Il arrive qu'on ait des écarts ou voilà que ça aille pas. C'est normal. Après, il y en a certains qui arrivent parfaitement et souvent parce qu'ils font beaucoup de sport à côté, ils ont une alimentation très saine. Enfin voilà, c'est des personnes qui ont la niaque parce que clairement, moi personnellement, c'est pas ça du tout. Et en général, les gens que j'ai rencontrés, pour eux aussi, ils disaient que c'était compliqué et que même s'il y en a certains qui avaient quand même une assez bonne glycémie glyquée, ça arrivait parfois qu'elle soit plus aux alentours de 7 ou un peu au-dessus. Voilà, après ça dépend de chacun, bien évidemment. Et notre glycémie glyquée ne sera jamais égale à celle d'une personne qui n'est pas atteinte du diabète. Tout simplement parce que même si on a un traitement, ça fonctionnera jamais de la même manière que si notre pancréas fonctionnait normalement. Ce qui est normal. Ensuite, il est important de savoir qu'il y a donc les épisodes d'hypoglycémie et d'hyperglycémie. Donc en fait, l'hypoglycémie, en général, c'est plus connu parce que ça arrive même aux personnes non diabétiques d'en faire. C'est quand vous êtes en manque de sucre et du coup, ça altère un petit peu tout votre fonctionnement. Votre corps va vous faire ressentir que vous avez besoin de sucre et que lui il a besoin de sucre pour fonctionner. En général, les premiers symptômes, ça va être des tremblements, on va se sentir pas très bien, un peu fatigué, on va peut-être avoir mal à la tête, avoir des sueurs. Quand ça devient un peu plus grave, entre guillemets, on peut avoir des symptômes au niveau de la vision, c'est-à-dire qu'on va avoir des taches noires ou parfois, moi je sais que j'ai l'impression que tout est très proche de moi. Et après aussi, on commence un peu à délirer. Franchement, c'est un peu comme si on était bourré. On raconte un peu n'importe quoi, on fait un peu n'importe quoi. On n'est plus maître en fait de nous-mêmes. Moi je sais qu'il y a eu parfois, j'ai fait des grosses hypoglycémies où en fait je pouvais plus, je maîtrisais plus mes émotions et je pleurais, mais beaucoup. Voilà, où je parlais sans m'arrêter. Après ça arrive du coup qu'on fasse des malaises aussi dans les cas les plus extrêmes entre guillemets. Moi je sais que j'ai eu des syndromes neurologiques et en fait ça a fait que j'avais la moitié du corps paralysé. Il existe plein de symptômes, après ça dépend de chacun et de son ressenti, mais globalement une personne assez bien équilibrée qui sait reconnaître ses symptômes, qui sait les sentir, tout ça, ça va vraiment être la fatigue, des tremblements, des maux de tête, tout ça. Parfois ça peut arriver qu'on ne soit pas en capacité de se resucrer tout seul, donc là en général c'est parce qu'on est tombé dans les pommes, on a fait un malaise, donc s'il y a quelqu'un avec nous, soit il faut appeler les urgences si vous savez pas quoi faire, soit sinon en général on a un kit qui s'appelle glucagène ou glucagon. Les deux noms existent. Alors maintenant c'est un produit qu'on met dans le nez, mais avant c'était une aiguille, il y avait une petite fiole avec une grande aiguille, il fallait du coup prendre le produit et l'injecter. Voilà, donc en général c'est pour ça que les gens attendaient plutôt l'arrivée des secours parce qu'ils ne se sentaient pas de faire cette piqûre tout seul, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais c'est aussi pour ça qu'ils ont inventé du coup maintenant le glucagène qui passe par le nez. Personnellement j'ai jamais eu besoin de l'utiliser parce que ça m'est déjà arrivé de faire des malaises, mais au bout de quelques secondes en fait je reprenais connaissance, donc voilà. Pour ce qui est maintenant de l'hyperglycémie, donc en fait c'est quand on a trop de sucre dans le sang, donc il y a différents stades. En général, on peut se sentir pas très bien, ou alors souvent aller aux toilettes parce qu'en fait donc on va avoir besoin d'éliminer ce sucre en trop et ça va notamment passer par l'urine. En général on va aller aux toilettes assez souvent, on va commencer à boire beaucoup d'eau parce que ça nous donne soif. On va avoir une sensation de sucre dans la bouche, souvent on peut avoir aussi une mauvaise haleine, vraiment
très désagréable. Et ensuite, s'il commence à y avoir de l'acétone, comme j'en parlais tout à l'heure, on peut vraiment commencer à se sentir très mal, à avoir comme des douleurs dans le corps, avoir l'impression que notre corps il est lourd et vraiment se sentir nauséeux. Ça peut arriver même qu'on vomisse. Ça englobe beaucoup de symptômes. Il faut savoir que si on reste en hyperglycémie sur la durée, ça peut avoir des conséquences en fait sur notre santé. Peut-être que certains d'entre vous savent que avant, plus que maintenant, voilà, il y avait beaucoup de personnes qui se faisaient amputer de certains membres, notamment souvent les pieds ou les jambes, ou qu'ils avaient des blessures qui cicatrisaient mal. Tout ça en fait c'est un peu dû à l'hyperglycémie. Ça peut engendrer plein de problèmes, notamment une mauvaise circulation du sang, donc une mauvaise irrigation, et donc forcément les membres qui sont le plus éloignés du cœur, donc souvent ça va être les pieds et les jambes, ils peuvent s'atrophier et donc à ce moment-là il faut amputer. Ça peut être une blessure qui va mal cicatriser parce qu'on a trop de sucre dans notre sang, dans notre corps. Ça peut également toucher la vision. Si, bon voilà, c'est les cas extrêmes, on peut devenir aveugle, mais sinon en fait ça fait... Je me souviens plus des noms, mais en fait ça fait péter des trucs dans nos yeux qui font que voilà, ça peut entraîner le fait d'être aveugle. En général, si c'est constaté assez tôt, c'est réversible, mais il arrive un moment où ça ne l'est plus, donc on peut stopper l'effet, mais pas revenir en arrière. Et après par contre il y a un moment où là, c'est impossible de revenir en arrière et tant pis, voilà. On est du coup des personnes dites à risque dans le sens où on risque plus d'avoir certaines maladies. Voilà, après encore une fois ça dépend de chacun. Enfin moi je sais que en dehors du diabète, je suis très rarement malade. J'attrape très rarement des maladies, voilà. Donc bon, je suppose que ça dépend de chacun. On peut aussi avoir une mauvaise cicatrisation, mais pareil, moi ma cicatrisation, ça va plutôt très bien. Donc voilà, encore une fois, ça dépend de chacun. Ensuite, il y a encore beaucoup de choses qui sont liées au diabète, notamment sur le plan sexuel. Il faut savoir que du coup, on est attrait à avoir souvent des infections. Par exemple, les hommes, bon, j'en ai entendu parler, mais ça me concerne un peu moins, donc j'ai un peu moins retenu. Et aussi parce que du coup, je suis une femme, donc je l'ai vécu et je le vis. Déjà, bon, les femmes, on sait que on est plus à même de choper plein de trucs. Mais du coup, une femme diabétique, elle va avoir plus de chances d'avoir des infections, enfin des mycoses en fait, parce que bon voilà, tout le monde sait que la flore vaginale c'est très sensible, et en fait le fait d'avoir trop de sucre dans le sang fait que ça va être vécu un peu comme une agression, et lors d'un rapport du coup ça peut faire par la suite une mycose. Voilà, bon c'est rien de grave, hein, ça se soigne très facilement, mais il faut savoir que voilà, on peut en avoir beaucoup plus facilement. Si vous êtes une personne qui est avec une femme diabétique, c'est aussi important de le savoir, parce que voilà, je sais pas, je trouve que c'est important de savoir ce genre de choses. Également, il peut arriver qu'on fasse des hypoglycémies pendant le moment, voilà, parfois ça peut un peu casser le mood, mais c'est pas grave, on se resucre et voilà, on reprend, tout va bien. Et c'est pareil pour les garçons, donc voilà, je sais pas pourquoi, mais souvent les garçons sont un peu plus sensibles à ce côté-là, au niveau de leur ego, mais on s'en fout, enfin franchement, je veux dire, voilà, vous faites une hypoglycémie, vous resucrez, c'est bon, c'est passé, tout va bien. Ce qu'il y a aussi à savoir du coup sur les hyper ou les hypoglycémies, c'est que ça va nous demander beaucoup plus d'efforts pour être présent en fait. Souvent les hyperglycémies, si on doit faire un effort physique, ne serait-ce que marcher un petit peu ou monter des escaliers, pour nous ça va être comme si on avait fait un marathon, parce qu'en fait notre cœur il bat très très vite, même en étant par exemple assis comme là, ça voudrait dire que mon cœur bat très 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 vite, et donc le moindre mouvement physique ou quoi, il vit ça comme un effort en fait, mais un effort limite surhumain. Et pour l'hypoglycémie, en fait c'est surtout que voilà, on manque de sucre, donc faire un effort c'est compliqué. Bouger, tout ça c'est compliqué, puisque notre corps il a besoin de sucre pour vivre en fait, donc voilà. Forcément, c'est compliqué. C'est pour ça notamment que le sport c'est conseillé pour les diabétiques comme pour toute autre personne, mais il faut savoir que quand on fait une activité sportive, c'est très important qu'on se contrôle tout ça pour vérifier qu'on soit ni en hyper ni en hypoglycémie et que tout fonctionne bien. Il faut également savoir que quand on va faire une activité physique, je parle de sport,
voilà, genre marcher, courir, voilà, on s'entend sur l'activité physique, de au moins 30 minutes il me semble, ça peut avoir un impact sur notre glycémie. Donc en fait quand on fait un repas avant ou après une activité physique, en général on va faire moins d'insuline parce que du coup ça va consommer du sucre et forcément on va se retrouver en hypoglycémie si on fait trop d'insuline. Ensuite il faut savoir qu'il y a deux types d'insuline, il va y avoir l'insuline rapide et l'insuline lente. Donc la rapide en fait c'est vraiment sur le moment T, c'est-à-dire que je vais manger, je fais une insuline. Et c'est important de faire l'insuline avant le repas parce qu'en fait, une personne qui n'est pas atteinte de diabète, votre cerveau il sait que vous allez manger, donc en fait vous voyez des aliments, il envoie déjà l'information qu'il faut sécréter de l'insuline parce que voilà vous allez manger et donc il va y avoir des glucides et qu'il va falloir faire fonctionner tout ça. Donc en fait vous avez déjà de l'insuline qui commence à se fabriquer avant même que vous ayez commencé à manger. Sauf qu'une personne diabétique forcément c'est pas possible, donc c'est très important qu'elle fasse l'insuline avant de manger, pour que justement limiter ce temps de latence en fait entre le moment où le sucre va commencer à passer dans le sang et le temps où l'insuline va faire effet. En général une insuline ça met environ 30 minutes à faire effet, 30 minutes à 1 heure il me semble. Donc voilà, c'est quand même assez long. Ensuite l'insuline lente en fait c'est sur la durée. Donc en général ça dure 24 heures, après ça dépend des insulines parce que voilà, que ce soit pour la lente ou la rapide, il existe différentes insulines. Les insulines lentes ça va dépendre, mais en général oui c'est 24 heures. Donc toutes les 24 heures il faut qu'on fasse une injection et en fait sur la durée ce qui va se passer c'est que toutes les heures il va y avoir une petite dose d'insuline qui va être diffusée dans le corps et qui va permettre de réguler en fait notre glycémie sur toute une journée. Voilà, donc en fait si on l'oublie, une fois, bon ça dépend encore une fois des personnes. Moi je sais que ça n'a pas beaucoup d'impact, mais il y en a pour qui ça a un gros impact. Mais voilà, faut pas l'oublier trop souvent, ou voire même pas du tout, parce que du coup, même si on fait de l'insuline rapide, en fait ça va pas réguler, ce sera juste sur le moment. Il faut savoir qu'à l'époque, l'insuline lente ça n'existait pas, et que du coup, parfois sur les grosses périodes, même si on ne mangeait pas, notamment la nuit, on devait se faire une injection de rapide pour que ne pas partir trop haut, pas faire d'hyperglycémie et que ça reste assez constant. Voilà, après, comme pour toute maladie, les traitements évoluent. Moi-même en 10 ans, j'ai vu une nette évolution entre même ne serait-ce que les discours des médecins envers les personnes diabétiques ou même au niveau des traitements qui puissent exister. Donc voilà. Et on espère que ça va continuer à évoluer. Il faut savoir que on ne peut pas guérir du diabète, du moins aujourd'hui c'est pas possible. En tout cas ça veut pas dire que le pancréas n'est plus actif parce que le pancréas il sert pas que à l'insuline. Il me semble que j'ai fait un petit peu le tour. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Sinon s'il y en a plusieurs je les prendrai toutes et je ferai du coup une autre vidéo pour répondre à ces questions. Voilà, ce qui est important du coup de retenir c'est que le diabète de type 1, je dis bien, c'est une maladie auto-immune, que ça n'arrive pas parce qu'on a mangé trop de sucre, pas du tout. Voilà, c'est une maladie chronique, on ne peut pas en guérir. Et à partir du moment où on suit notre traitement et on a notre insuline, tout ça, on est des personnes tout à fait normales. On ne diffère pas de vous, on peut manger ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut, et voilà. Donc s'il vous plaît, on arrête les a priori, on arrête les phrases arrête de manger trop de sucre, tu vas être diabétique, j'ai mangé trop de sucre, je vais choper le diabète, c'est bon, stop. Et les personnes qui ont une personne diabétique dans leur entourage, surtout si vous êtes parent et que vous avez un enfant qui est assez petit et qui a donc le diabète, arrêtez de lui interdire genre tout ce qui est bonbons, gâteaux et tout, ça sert à rien, à part créer de la frustration. Et je le sais parce que je l'ai eu, notamment les goûters d'anniversaire à l'école, des copains et tout. À partir du moment où ils font leur insuline, ils ont le droit de manger. Donc on arrête d'interdire des aliments aux enfants, surtout les sucreries, parce que on sait qu'ils aiment ça. Et c'est comme tout le monde, ils ont le droit d'en manger, il faut pas en manger trop parce que ça reste pas hyper bon pour la santé. Mais sinon, ils ont le droit de tout manger. Tous les aliments sont bons pour les diabétiques, comme
pour les autres êtres humains qui n'ont pas forcément le diabète. J'en ai fini avec ma petite vidéo explicative, tout ça. Je pense qu'elle sera assez longue, mais ça me tenait à cœur en fait d'expliquer tout ça parce que souvent j'entends des choses et je me dis mais en fait les gens sont vraiment mal informés sur cette maladie alors que c'est une maladie, enfin voilà, depuis quelques années, il y en a de plus en plus et on voit de plus en plus de gens avec des capteurs ou quoi, enfin on entend de plus en plus parler du diabète et donc je trouvais que c'était important qu'on informe un peu mieux sur ce que c'était. Voilà, après je suis pas rentrée dans les détails scientifiques tout simplement parce que je suis pas une scientifique et que je pourrais pas le faire et j'aurais pas les bons termes, tout ça, mais j'espère que vous avez réussi à comprendre globalement ce que c'était et que vous changerez votre regard sur le diabète. Si vous avez envie de taquiner parfois votre ami diabétique avec quelques réflexions, ok, mais s'il vous dit stop, c'est stop. Comme j'ai dit précédemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous connaissez des personnes diabétiques ou que vous-même vous êtes diabétique et que vous voulez faire comprendre aux gens que voilà, il faut arrêter ou que vous voulez qu'ils soient plus informés, n'hésitez pas à leur partager ma vidéo, n'hésitez pas à liker. Je déteste faire ça, genre j'ai l'impression d'être ridicule, mais bon voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner aussi. Et voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!